Bonjour et bienvenue sur ma vidéo. Mon nom est Youssouf, je travaille comme traducteur anglais-indonésien et guide touristique. J'habite Jakarta, mais aujourd'hui je ne suis pas à la capitale indonésienne. Je me trouve maintenant à un jardin magnifique se situant à 60 km au sud de la capitale. Un jardin emblématique de 87 hectares au cœur de la ville de la pluie Bogor, à l'ouest de l'île Java. C'est un jardin botanique qui est le plus vieux en Asie du Sud-Est. Il commence son histoire même avant que Singapour ou Kuala Lumpur voient le jour. Je vous parle du jardin botanique de Bogor. L'histoire de ce jardin commence au début du 19e siècle. La guerre et l'événement politique en Europe ont mis les territoires hollandais brièvement sous le règne britannique, y compris Java qui avait fait partie des zones néerlandais. Le gouverneur qui fut envoyé, Thomas Stafford Raffles, qui est également connu comme le fondateur de Singapour moderne, commence son règne en 1811. Contrairement aux Hollandais qui font Batavia, aujourd'hui Jakarta, une ville côtière au nord de Java comme la capitale, Raffles, lui, il a choisi Bogor et ce palais d'été des Hollandais comme son demeure officielle et centre d'administration, même s'il prenait des jours pour aller au port de Jakarta, le point de départ pour se rendre en Europe. On dirait que Raffles fut attiré par les charmes de Bogor, tranquille et verdoyant, 300 mètres au niveau de la mer avec sa température très agréable, bien que la pluie tombe presque tous les jours. Je mentionne Raffles pour sa contribution dans le développement d'un jardin aux alentours de son palais, style anglais bien sûr, conçu avec l'assistance de William Kent, le célèbre Kew Garden. C'est un jardin dont la création signifie un précurseur du jardin botanique de Bogor sous sa forme actuelle. Autre le jardin, on connaît Raffles aussi pour ses autres contributions pendant 5 ans de son règne. Il a écrit un livre sur l'histoire de Java et joué un rôle important de découvrir Borobudur, le plus grand temple bouddhique du monde, aujourd'hui patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais c'est à Java aussi que Raffles a brisé son cœur. Sa femme Olivia Marianne y a succombé au paludisme. Elle avait 40 ans et fut enterrée à Jakarta. Raffles a bâti sa sculpture pour lui rendre hommage. Après le départ des Anglais en 1816, les Hollandais reprennent le contrôle sur Java. Mais la guerre les a plongés dans une crise financière. Des efforts ont été faits pour l'adresser, y compris une recherche menée pour identifier des plans de la valeur économique du monde entier, les introduire à Java et ailleurs et les exploiter. Pour cette mission, un élément qui s'appelle professeur Caspar George Carl Reinward fut envoyé à Java. Il a fait la recherche et rassemblé tous les spécimens sur 47 hectares de terrain consacrés pour les accueillir aux alentours d'anciens palais de Raffles qui comprend son jardin anglais. Une location propre car il fut une sorte de forêt protégée, même pendant l'époque classique indonésienne lorsque Bogor faisait partie du royaume de Pajajaran, loin avant de l'arrivée des pouvoirs coloniaux. Si professeur Reinward dirigea la recherche, c'est lui aussi qui a proposé l'idée de création d'un jardin botanique sur les 47 hectares au gouverneur général à l'époque Van der Capellen. Son idée fut acceptée et le jardin botanique de Bogor voit le jour le 18 mai 1817. Plus de 200 ans après, ce jardin élargi abrite environ 17 000 plantes tropicales des régions basses bien arrosées du monde entier. Y compris des plantes aquatiques, des palmiers et des orchidées. C'est un véritable sanctuaire végétal.
Aujourd'hui, ce jardin est géré par l'Institut indonésien des sciences. Des activités scientifiques ont toujours lieu ici sur ce laboratoire à ciel ouvert, mais pas seulement, car ce jardin il ouvre aussi sa porte à tout le monde tous les jours. En fait, des centaines de milliers viennent visiter chaque année. Ils sont le public en général, mais aussi des personnalités célèbres de temps en temps. Parmi eux, il y avait la reine Astrid de Belgique en 1928, à l'époque coloniale, et Jawaharlal Nehru dans les années 50. Il était à l'époque le premier ministre de l'Inde. Récemment, ce jardin a accueilli aussi le roi Salman d'Arabie Saoudite et l'ancien président des États-Unis, Barack Obama. Et vous, si vous voulez le visiter, ce jardin est accessible depuis Jakarta par le train et d'autres modes de transport. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. À bientôt.